OK, on commence ça. Record, c'est pesé, on dit plus de niaiserie. On reste sérieux. Bonjour à tous. Donc, les exercices pour cette semaine, c'est page 52 du document version 15 mars. Fait que, on y va tout de suite. Donc, trouver les points avec ces coordonnées-là. Fait que là, j'imagine qu'on a comme vu, si tu veux, de la base en tant que telle, comment construire un système d'axes. Fait que qu'est-ce qu'on a? On voit comment comme graduer, si tu veux, le plan. Pour pouvoir placer des points. On a les points X, Y. Puis, on place les points ici. Fait que là, tu sais, vu que c'est tous des nombres entiers, puis c'est des petits nombres, on va faire des bonds de 1 dans notre graduation. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Dans un examen ou quelque chose comme ça, on serait-tu obligé d'écrire tous les chiffres comme ça? Pas toutes, En non. passant à 30, là. Non, c'est ça, tu peux en skipper, là. Mais tu sais, si ça se rend jusqu'à 30, on pourrait écrire, mettons, j'aurais fait, je sais pas, 5, 10. Tu peux faire des bons de 5, t'es pas obligé de faire des bons entiers. Mais il faut nommer chaque barre. Euh, Pas nécessairement. Si tu fais des bons de 5, tu dis 5, 10, 15, 20, 30, 25, 30. Tu peux juste nommer celle que tu as besoin de nommer. Ok, ok. Ouais. C'est bon. Même que des fois, tu sais, si mettons, tous tes points, c'était des gros points. On aurait tous des 50, 30, mettons 50, 52, 51, 49 ici. Ben, les premiers nombres, ils ne nous intéressent pas vraiment. Fait Ok. on peut faire une case dans notre graphique puis dire, OK, on commence ici à 45, Ok. 50. On peut faire ça. Là. Merci. Bien vu. OK, OK, OK. Fait que, on y va. 1, 2, 3, 4. Puis, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. OK, fait que les points qu'on a placés, point A. Le point 4, 2, bon, ben, ça veut juste qu'on va 4, on se déplace 4 ici, puis 2 en haut. Fait que finalement, le point 4, 2, on se ramasse ici. C'est mon A. Le point moins 3, 5, B. Bon, ben, moins 3, 5, on se ramasse ici, à peu près. B. Moins 2, moins 4, moins 2, moins 4, C. Puis 5, moins 3, D, ici. Et voilà. 100% à l'examen. Good. Ouais. Parfait. Donc, on aurait quasiment dû faire ce chapitre-là en premier. On dirait que c'est comme pas mal plus simple que ce qu'on a fait. Effectivement. Donc, ici, tracer des graphiques des fonctions suivantes. Fait que je le ferai pas en 6 étapes individuelles. Je vais mettre les deux graphiques ici sur le même, les deux graphiques ici, puis les deux graphiques ici sur le même système d'axe. On peut faire ça. Il faut juste bien identifier ce qu'on fait. Pour tracer une droite, ça prend juste 2 points qui sont sur la droite. OK? Donc, par 2 points, c'est 2 points quelconques, il y a juste une droite qui va passer par ces deux. Si elle serait droite, il y a juste une seule droite qui peut passer par 2 points comme ça. Fait que dès qu'on a 2 points sur la droite, on a la droite au complet. Ça, c'est des équations de droite. Pourquoi je sais que c'est des équations de droite? Parce qu'on a y égale quelque chose avec du x plus possiblement une constante. On n'a pas de x2, on n'a pas de x3, on a juste une constante 3 qui multiplie x plus un nombre, mais ça va tout le temps être des droites.
OK. Fait que là, mettons 2, 3, 4, 5, 5. Puis 1. OK. Fait que, mettons, celle-là, je la trace en rouge. Puis celle-là en vert. Donc, la première droite, on peut, on peut faire plusieurs façons pour tracer ça comme ça. Soit qu'on écrit, on essaie de faire des points, on se fait une liste à côté, puis on veut tracer des points. Ou non. Ou on se dit juste, bon, ben, y égale 3x plus 2. Si x égale 0, si je remplace x par 0 là-dedans, j'obtiens quoi? Donc, x égale 0. Y égale 3 fois 0 plus 2. Quand on met y égale 0, dans le fond, ça fait juste enlever mon x. Fait qu'il me reste 2. Fait qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le point 0,2. Fait que j'obtiens le point 0,2 ici. OK? Puis là, si je veux un autre point, ça prend un autre point pour pouvoir tracer à droite. Bon, ben j'ai juste à remplacer x par 1, mettons. Ça va faire 3 fois 1 plus 2. 3 fois 1, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. Donc, j'obtiens le point x égale à 1, y égale à 5. Donc, je vais l'écrire à côté. Est-ce que tu peux, comme en classe, on faisait genre un petit tableau, là, tu sais, 1, ça vaut 5, 2, ça vaut 8 pour Y, puis c'était comme vraiment facile OK. à comprendre et à voir. Je sais pas si tu comprends de ce que je veux parler, là. Ouais, est-ce qu'on... attends, je vais enlever Puis, ça. McDad faisait toujours un tableau. Ah, t'as coupé, si tu montes, c'est toi. C'est moi, je pense. OK. Il faisait toujours un tableau, le X, Y. Là, tu partais dans le milieu, tu disais si X vaut 0, Y vaut tant. OK. Après ça, si X vaut 1, Y vaut. Ouais, tu peux le faire comme ça ou dans le sens horizontal. Là, dans les deux sens, ça revient au même. Là. Ouais. Lui, Mais il c'était dans faisait le toujours sens dans le même horizontal. principe. Il fait toujours 0, moins 1, moins 2, puis 0, 1, 2 du côté du X. Donc, ça te donnait tous les Y en même temps. Exactement comme ça. C'est ça. Ouais. Ah, Puis, OK. C'est ça. Ouais, c'est une bonne idée. Fait que si on a x égale 0, est-ce qu'on écrit directement la réponse, quoi? Oui, mais ce qu'il faisait, c'est que tu mets ton 0 dans le milieu de ta ligne parce que d'un côté, tu vas aller faire tes moins, tu vas t'en aller le négatif, puis vers la droite, vers ton positif. Fait que mets ton 0, genre plus au milieu de ta ligne de ton X. Là. Je ne sais pas si tu me suis. Là. Donc, on trouve 3 points. Ouais, c'est comme ça, genre, c'est ça. Puis il faisait le moins 1, moins 2 et le plus 1, plus 2. ouais, mais il a dit que Ouais, ça, c'est vraiment notre choix, là. Il dit, tu choisis les chiffres que tu veux, là. Tant que ça fait ouais, c'est ça. C'est C'est juste ça. pour t'aider. Si c'est des... si c'est pas des lignes, mettons du x à la 2, plus ça, on n'a pas le choix de pogner beaucoup de points pour le tracer. Mais si c'est des lignes, on a juste besoin de 2 points, en fait. C'est ça. Fait qu'on va prendre le point 0, puis 1, mettons. Ça. OK. Fait qu'on a dit quand x vaut 0, y, il vaut 2. Puis quand x vaut 1, 3 plus 2, ça fait 5. Right? Donc là, on a mis nos 2 points ici. Puis on obtient la droite. là, le A ici, c'est ça qui C'est mélange. C'est pas 3. 3 le A, oui. OK, c'est ça. OK, c'est bon. Ouais. Le A, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le taux de variation. Donc, le A, ça nous dit, quand on se tasse de 1 vers la droite, qu'est-ce qui se passe avec vers le haut? Fait que 3, ça me dit que quand je tasse de 1 par ici, il faut que je monte de 3 pour obtenir le prochain point. Quand je me tasse de 1, il faut que je monte de 3. C'est ça qui me dit le taux de variation. Puis le 2 ici, ça me dit où est-ce que je commence au début, en fait. OK. Fait que ça, c'est la droite d'équation. On peut l'écrire si on veut. Y égale 3x plus 2. Est-ce qu'on essaie de faire les fous? Je veux y. Donc ça, c'était les points ici pour ma droite. Y égale 3x plus 2. Là, si on regarde pour l'autre droite,
Là, C'est rajouter un moins. donc là, c'est le moins 2 qu'on va 0, avoir. 2. Ouais, c'est 0 vaut moins 2. Puis 1. Ah, 1 vaut pas 5 par contre. 1, ça va valoir 5 moins 4. Moins 2. Donc 1. Ouais. Moins 2. Puis, donc dans l'équation ici, donc l'équation que j'ai écrite ici, si je remplace x par 0, on obtient moins 2. Si je remplace x par 1, j'obtiens 3 moins 2 qui me donne 1. J'ai de la misère, là. Bon. OK. Donc, on y va. On a le point. 0, moins 2. En vert. Puis le point 1, 1. Donc là, en théorie, les deux droites devraient être parallèles. Là, ils ne sont pas vraiment, mais parallèles, ça veut dire qu'ils suivent, ils ont la même pente, donc forcément, ils vont être parallèles. Mais là, c'est l'ordonnée à l'origine, le moins 1 plus 2 qui va décider s'ils sont comme où, là, mais si on ont la même pente, les deux, c'est 3. La pente, le taux de variation, c'est 3 les deux, donc ils vont être parallèles. Donc ça veut dire qu'en théorie, si on les prolonge à l'infini, ils ne se touchent jamais. Là, ici, mon graphique qui est comme mal fait, il se coupe à m'amener, mais c'est parce que je ne sais pas dessiner, c'est tout. Y égale 3x moins 2. Et voilà. Good? Encore une fois, là, si jamais, mettons, en situation d'examen, ils ne sont pas exactement parallèles, j'imagine si nos points sont à peu près à la bonne place, ça va être correct. Ouais. OK. Et comme moi, quand j'ai fait les exercices, là, je faisais comme un tableau pour chaque numéro. Je veux dire, en examen, on fait juste comme un quadrilatère et on les met tous sur le même quadrilatère, ou c'est mieux de faire 6 quadrilatères pour 6 questions, tant que tu te comprennes dans ton quadrilatère? Ouais, moi j'ai comme regroupé les fonctions qui se ressemblaient pas mal ensemble, puis aussi le fait que je suis paresseux, mais ça, je sais pas si j'aurais peut-être plus demander à Merdad qu'est-ce que lui voudrait à l'examen. OK. Pas de problème. Yes. Donc c'est ça, là, je ne tracerai pas les 6 dans le même parce qu'à un moment donné, on verra plus ce qui se passe. Je vais comme faire 3 petits graphiques ici. Fait que ça, c'est 1 et 2. On va se laisser un peu de place. 3. 3 et 4. Donc, on y va. X. 0. 1. Je prends les mêmes points. Je trouve qu'ils sont faciles à évaluer. Remplacé par 1, remplacé par 0, ça va bien. Puis là, c'est moins 3x moins 2, puis moins 3x plus 2. Donc, les mêmes deux équations, mais avec la pente négative. Donc, y égale moins 3x. Ah, je n'ai pas fait assez gros. Y égale moins 3x moins 2. Y égale moins 3x plus 2. OK. Donc, la première, la rouge. Si je remplace x par 0 là-dedans, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, à chaque fois qu'on remplace par 0, ça fait juste enlever la particule du x. Donc, il reste moins 2. Je vais mettre une autre couleur pour montrer que c'est nous qui l'a fait. OK, moins 2. Puis, si on remplace x par 1, j'obtiens moins 3, moins 2, qui me donne moins 5. Good. Puis, pour en vert, si je remplace x par 0, j'obtiens y égale à 2. Puis si je remplace x par 1, j'obtiens moins 3 plus 2, qui me donne moins 1. OK, fait que là, on a en masse de points pour tout tracer. Là, encore une fois, je le sais que c'est des droites. C'est pour ça que je prends juste 2 points. Puis je le sais que c'est des droites parce qu'on a du x à la 1 puis une constante.
On n'a pas de x à la 2, on n'a pas de x à la 3, on n'a pas de racine de x, on n'a pas d'affaires bizarres. C'est comme à chaque fois que c'est du y, même s'il y a un nombre ici, peu importe, du y fois un nombre, du x fois un nombre, puis plus ou moins une constante d'un bord ou de l'autre, on s'en fout. C'est linéaire, c'est une ligne. Donc, ça dépend, c'est proportionnel. Quand un monte de 1, l'autre va monter, mettons, de 3 ou peu importe. Mais on n'a pas de à la 2 ou d'exposant ou peu importe. OK. Fait que là, j'ai mes points. Donc, 1, 2. Excuse-moi, j'ai genre manqué un petit bout de. J'ai juste manqué le deuxième point. Le Dans le fond, deuxième. pourquoi moins 3x plus 2 à moins 3, c'est 2. Moins 3x plus 2 à la 0. Quand on met x égale à 0, ça Ouais, devient parce que 2. je me suis mélangé avec mon moins 2, puisque. Ok, Ah, je comprends. c'est bon? Oui, oui, merci. Good. Excellent. Parfait, des questions de même. J'ai même pas à rien dire, ça se répond tout seul. Wow. OK, donc 0, 2. Donc là, je vais faire le rouge en premier. 0, moins 2, puis 1, moins 5. Putain, ici. 1. Moins 2, moins 5, moins 1, 2. Putain. Donc ça, c'est mon truc en rouge. Je vais tracer le vert en premier. 2, moins 1. OK, fait que là, on y va. Elle n'a pas tracé. OK. Parallèle, parallèle. Vas-y, Mathieu, t'es capable. Et... Attends, faut que ça soit parfait. Tiens, toi, ah, là, c'est quelque chose, là, hein? Oh, wow. Donnez-moi 2 secondes, je vais prendre une photo, je vais mettre ça sur mon CV. C'était écœurant, là. Hein? OK, c'est pas si beau que ça. Je pensais vous impressionner, finalement. On a vu... On n'est pas né de la dernière pluie, comme on dit, hein? OK, fait que c'est ça. Ça, c'était nos fonctions. Je vais les réidentifier sur le graphique juste pour le fun. Voilà. Donc là, ben, il nous en reste 2 autres à faire. Numéro 5 et 6. 5 et 6. Donc là, juste ce qu'on a vu ici, encore une fois, tu sais, quand on a sur la forme y égale ax plus b, ça serait un a, ça serait un b. C'est tout le temps la même chose. Là. Le b, si on veut, ça nous donne l'ordonnée à l'origine, donc la valeur de y quand que x vaut 0. Puis ça ici, ça me donne le taux de variation, donc la pente. Ça me dit, si je me tasse de 1 vers la droite, il faut que je descende de 3 vers le bas pour trouver mon point. Donc 1, puis on fait moins 3. Donc 3 vers le bas pour arriver pour rester sur ma droite. Évidemment, quand je dis je me tasse de 1 ici, puis je descends de 3, mais si je veux atteindre le point ici, mettons, je me tasse de 1 tiers, puis je descends de 3 fois 3 tiers, donc je descends de 1. Mais tous les points ici peuvent s'atteindre comme ça. Là, mais c'est tout le temps, je me tasse de 1 unité ici, puis 3 fois plus long ici pour rester sur la droite. Moins, ça me dit que je descends. Good. Donc, OK. Maintenant, x 0, 1. Encore une fois, je prends tout le temps 0, 1, mais on pourrait prendre n'importe quel point. C'est juste que je les aime, ces points-là. OK. Fait que là, on a quoi? 2, x plus 3y égale 5. Puis 2x moins 3y égale 5.
Fais un beau graphique. Donc là, ils sont pas comme sous la forme comme qu'on avait tantôt. Je sais pas c'est quoi le nom de cette forme-là, je ne m'en rappelle plus, mais ils sont pas sous cette forme-là ici. On n'a pas directement le taux de variation pour leur donner à l'origine, mais je le sais que c'est des droites. Pourquoi? Parce que j'ai un nombre fois x, un nombre fois y, puis une constante. Peu importe, ça va tout le temps être une droite. J'ai pas de y au carré, j'ai pas de x au carré, j'ai pas de racine de x, j'ai pas rien de ça. Fait que je le sais que ça va être des droites. Sinon, ce que je peux faire, c'est que j'aurais pu isoler. C'est dire, OK, bon, ben 2x plus 3y égale 5. Si je fais moins 2x chaque côté, j'obtiendrai 3y égale 5 moins 2x. Puis si je divise par 3 partout, j'obtiens ça ici. Donc là, si je fais juste réécrire mon x en premier, puis mon b après, j'obtiens y égale ax plus b. Donc, on peut le faire comme ça si on n'est pas sûr que c'est une droite. Là, on serait sûr que ce serait une droite. Mais ce n'est pas nécessaire. Vu que la question, c'est juste demander de tracer le graphique, c'est pas demander d'isoler sur une forme certaine, puis après ça, de tracer le graphique ou peu importe. Ça nous a juste dit de tracer le graphique. Bon, ben, on va tracer ça sur un temps record. Fait que là, j'écris tout le temps quelque chose, puis super vite, je l'efface après. Pour vous rester sur la pointe des pieds, pour qu'on reste attentif. On dit, ah non, il va-tu l'effacer vite, 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 vite. Faut que j'écris. C'est sur vidéo. C'est pour vous inciter à aller voir ma chaîne YouTube, pour que je devienne une célébrité sur YouTube. OK. Donc, on y va. Fait que si je remplace x par 0 ici, donc si je remplace x par 0, 2 fois 0, ça s'en va. Donc, j'obtiens 3y égale à 5. Donc, ça veut dire que y égale à 5 sur 3. Right? C'est pas un beau nombre, mais qu'on pense que c'est pas un beau nombre. Mais une belle fraction de même, c'est un beau nombre. Puis si je remplace x par 1 ici, j'obtiens quoi? 2 fois 1, donc 2 plus 3, y égale à 5. Donc, en faisant moins 2 chaque barre, j'obtiens 3y égale à 3. Donc, finalement, y, c'est égal à quoi ici? Ben, 1. Exact. Donc, wow, c'est un beau nombre. 1. Si on fait la même chose pour l'autre, si je remplace ici x par 0, j'obtiens moins 3y égale 5. Donc, y égale à moins 3 sur 5. Ouais. On peut garder comme notre formule Moins 5 sur 3. du début. Comme une fois que tu as séparé le y, là, fait que la formule, ça serait pas moins 2x sur 3 moins 5 sur 3 est égal à y. En haut, mettons qu'on veut trouver pour le 1, genre? Parce que moi, dans le fond, j'ai fait la formule que tu viens de faire. Ça m'a donné ces chiffres. Après, j'ai utilisé ces chiffres-là dans mon diagramme. Fait que, mettons, mon 0, ça donne moins 5 sur 3. Puis mon 1, ça me donne moins 7 sur 3. Donc, toi, dans le fond, tu as isolé Le y. le y. Mais là, le 5, quand tu l'envoies de l'autre bord, fait que toi, t'as amené le 2. OK. Comme ça, genre? Ouais. On peut le faire comme ça aussi, ouais. Là, après, est-ce que tu utiliserais ces chiffres-là pour faire. Ouais, en fait, ça irait pas mal mieux pour juste utiliser ces chiffres-là pour remplacer parce qu'on n'a pas isolé y qui est déjà isolé. Donc, j'ai juste à remplacer. Qu'on remplace ici ou qu'on remplace ici, c'est la même chose. Jusque-là, on a déjà fait plus de travail. Fait que j'ai juste directement à changer mon x puis ça me donne la réponse. Tandis que si je le laisse dans ma réponse du début, il faut que je change mon x. Après ça, je l'envoie à l'autre bord. J'isole à chaque fois que j'essaie de calculer un point. OK. Là, vu qu'on a juste 2 points, c'est pas si pire, mais si j'avais 15 points, je l'aurais mis en forme comme ça. Puis, Pour trouver le 1, est-ce qu'il y aurait, comme là, c'est 2 sur 3 fois 1, fait que ça donne 2 sur 3, moins 5 sur j'ai 3. écrit 5 sur 5, mais c'est 5 sur 3. Ouais. Ouais, fait que ça va être 2 sur 3 moins 5 sur 3. Donc, ça va donner moins
3 sur 3, qui me donne moins 1. Ah ouais, moi. Ok, j'ai Ouais. mal compris ici. Parfait. Good. Donc, c'est ça. On aurait pu soit directement remplacer ici, puis isoler, ou prendre notre équation, la mettre sur l'autre forme. Je ne me rappelle plus du nom de la forme générale ou forme généralisée, ou je ne me rappelle juste plus du terme, là, mais la forme comme ça, y égale à x plus b. Puis, on remplace. Peu importe. Au final, c'est que cette forme-là, ici, elle nous dit plus d'informations parce qu'elle nous dit la pente puis elle nous dit l'ordonnée à l'origine, tandis que là, c'est pas clair ce qui se passe. Si on met les deux équations sur cette forme-là, ici, on verrait que les deux ont la. Je pense. Ben, les deux, on voit leur ordonnée à l'origine, sont différentes, mais sont comme négatives l'une de l'autre. Fait qu'il y aurait une pente comme inverse, je pense. L'autre, c'est y égale moins 2 tiers x plus 5 sur 3, quelque chose comme ça. C'est comme l'inverse de l'autre. OK, fait que là, on les trace. On a assez parlé. Là, c'est juste pas des beaux nombres, mais moins 5 sur 3, c'est quasiment 6 sur 3 qui est 2. C'est proche. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut graduer par un tiers ici. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers. Moins 1 tiers, moins 2 tiers, moins 3 tiers. Moins 4 tiers, moins 5 tiers, moins 6 tiers. Moins 3 tiers, c'est 1. 6 tiers, c'est 2. C'est pour ça que... Puis on peut graduer des actes différemment. Je peux graduer ça ici par des bons de 1 tiers, puis je peux graduer ça ici par des bons de 100 si je veux. Il n'y a pas un lien entre les deux. Là. On prend ce qui fait le plus de sens selon le contexte. Fait que si je vais le graduer juste en 1, puis moins 1. Je pourrais mettre 2 ici si je veux, peu importe. Donc, au final, on obtient le point 0, 5 tiers, puis le point 1, 1. Puis j'ai le point ici, moins 5 tiers, 0. Donc, quasiment ici. Puis 1, moins 1. Donc... C'est quelque chose comme ça. Je pense qu'en fait, ils sont censés comme s'intersecter ici, valoir 0 en 5 tiers, en fait. C'est pas à l'échelle. Là. Fait que ça serait mon 2x moins 3y égale 5. Puis ça serait mon 2x plus 3y égale 5. Et voilà. Le travail. C'est encore là, on te rajoute 2 points parce qu'on sait que c'est des droites. Je veux juste réécrire ça. J'ai fait des barbeaux. 2x moins 3y égale 5. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? All right. Je sais pas si on va voir des problèmes plus comme de comptabilité, de finance un peu dans la fin de ce cours-ci. Je sais que j'ai vu dans le manuel de cours qu'à la fin, oui, il y a des nuances. Là. Ouais. Dans le gros manuel qui te faisait acheter qui ne servait à pas grand-chose en bout de ligne. Là. Ouais. Avoir su, je ne l'aurais probablement pas acheté, mais j'avoue que ça m'a donné des petits exercices de plus à faire. Là. Ouais. Mais à date, il m'a plus servi de livre de bibliothèque que d'autre chose. Ouais. Il est impressionnant, pareil, sa grosseur. Hein? Oh, ouais, c'est une grosse brique. Ouais, je l'avais déjà, en fait, mais j'avoue qu'on s'en sert pas vraiment. On s'en servi une fois, je pense, au début, mais finalement, là... Bon, ça donne des exercices supplémentaires aussi, il y a le corrigé dedans. Mais le livre, il est gros, puis il y a du blabla pour rien en taboire dedans aussi. Là.
Mais ça ne va pas mon livre de comptabilité de ma prochaine session, la session d'été que j'ai pris, parce qu'il y a 850 pages dans le livre. Tabouin! C'est quoi le cours? Laisse-moi 2 secondes, je vais te dire le cours exact. Là. Des cours d'été. Je sais pas si les cours d'été, ça va être en. Le livre s'appelle Fondement de la comptabilité de gestion. C'est SCO. Ouais. SCO 3. Mais écoute, c'est à 800 pages, 800 quelques pages. C'est une brique, man. Écoute, je t'assomme avec ça. Là. Je l'ai fait première session que je suis rentré, puis ouais, bonne chance. C'est bien de la lecture. Des exercices aussi, puis des corrigés. Fait que, ça a l'air impressionnant, mais il y a bien du stock là-dedans. Ah non, écoute, je ne stresse pas, mais c'est quand je l'ai reçu, je sais pas comme Calvin, ce que c'est ça, c'est le bottin téléphonique. Ouais, c'est ça, parce qu'en comptabilité, des fois, tu as comme des bilans financiers ou je sais pas quoi, que c'est des pages, que c'est vraiment comme impressionnant, ça prend beaucoup de place, mais j'imagine que quand tu es fait, ça va vite aussi. Non, c'est ça exactement. Quand tu fais ton bilan ou ton chiffrier, surtout le chiffrier, là, on avait une simulation comptable à faire, quand tu l'ouvrais, là, c'était long comme mon bras, mais sérieusement, ça prenait pas 5 minutes, là, mais c'est hyper facile à faire. Là. OK. C'est plus impressionnant que d'autres choses. Mais tu sais, le livre de 800 pages, j'ai un ami, moi, qui a fini son deck et qui me disait que ce livre-là, il s'en sert encore à tous les jours. Là. Ça devient un petit peu comme ta bécherelle en français, entre guillemets. Là. OK. Même quand tu as fini et tu travailles vraiment en comptabilité, ça, c'est encore utile comme référence. Si tu veux te rappeler des trucs, mettons. J'en doute pas. C'est ce qu'il m'expliquait, là, que c'était comme ça devenait ton bécherelle en comptabilité. Là. OK. Puis tu le livre a 800 pages, mais c'est 3 cours. Tu en as besoin dans 3 cours au total du même livre. OK. Ah, c'est pas pire. Il coûte 150$, mais je les ai au moins 150 divisé par 3, c'est correct. Ça... Ouais, ça a de l'allure. Right. Les impôts, c'est bientôt, ça, hein? C'est fin mars, c'est ça? Ben, tu devrais déjà avoir reçu tes papiers, là. Ouais, j'ai reçu mes papiers, mais je veux dire comme la date limite pour faire la soumission ou je sais pas quoi. Ben là, avec la COVID, je ne sais pas s'ils vont rajouter comme l'an passé le temps de le faire ou pas. Je ne penserais pas parce que ça, tout devrait rouler comme il faut. Là. La date limite, c'est le 30. C'est ça, le 30. Oui. Mars? 30 avril. Non, 30 avril. Ah, OK. On est lourd. T'as encore le temps, mais si tu fais affaire avec. Si tu as beaucoup de choses, là, si tu joues à la bourse et puis tu as plein de choses, attends pas trop longtemps parce que c'est ça qu'il disait, les comptables cette année avec toute la PCU et tout le chial, là, si mon moment que tes impôts sont un petit peu plus compliqués, ça peut être un petit peu plus long puis ils peuvent te charger un petit peu plus cher. OK. Fait que prends-toi pas la dernière seconde cette année, là, commence à regarder tout de suite. Là. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais tout déjà sorti mes papiers et tout, mais j'ai comme pas allé porter encore. Attends pas trop. En placement chez Desjardins, puis on est dans plein. Ben, la saison réelle vient de terminer. Là. Ah ouais, c'était le gros jeu. Arrêtez de vous prendre la dernière minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, mais c'est la nature humaine, ça. Hein? Ouais. Quand il arrive le monde appelle à minuit, à 11h58. Faut que je fasse ma cotisation. OK, ben oui. Ça va. Ouais. Ça ferme à minuit. Je viens de trouver un vieux Saint-Pierre dans mon tiroir. Ouais. Bref. Au moins, on peut s'échapper de tous nos problèmes en allant dans le monde mathématique ensemble. Puis là, on est libre de faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de stress. Oh. Hein? On a du fun. On n'a pas l'air très convaincu, c'est pas grave. OK, donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? Il en reste pas long, il reste juste un numéro à faire. Donc, on va pratiquement finir 1 heure d'avance. Oh yeah. Donc, on va avoir 1h30 pour aller jouer dehors avant que le... Non. Ah oui, ça ferme à 9h30. 1h30 pour aller jouer dehors avant la fin du couvre-feu. Fun, ça? Ouais. OK. Donc là, ici, on a quoi? On a 2 points, puis on veut savoir la droite qui passe par ces 2 points-là. Ben, ça sert à rien que j'ai réécrit. Là. Ben, je vais essayer d'écrire pareil. Donc, quand on a 2 points, il y a juste une seule droite qui peut passer par 2 points. Comment qu'on fait pour trouver l'équation de la droite? Ben, il y a une façon de faire. Il y a toujours plusieurs façons de faire. L'équation d'une droite, c'est y égale ax plus b. OK? Donc, il faut trouver le a, puis il faut trouver le b. Alors, on a juste besoin de 2 points pour trouver tout ça. Premièrement, on trouve le a. A, c'est quoi? A, c'est ce qu'on appelle la variation des y sur la variation des x. Donc, quand je me tasse de 1 de x, qu'est-ce qui se passe avec mon y? Est-ce qu'il monte de 4? Est-ce qu'il descend de 4? Peu importe.
Donc, c'est la variation des Y sur la variation des X. Comment qu'on trouve ça avec 2 points? On prend la coordonnée en Y. Normalement, des fois, on leur donne des noms. Je ne sais pas si on a vu ça de même. Des fois, on dit, OK, ça, c'est le point X1, le point Y1, ça, c'est le point X2, ça, c'est le point, le nombre Y2. Donc, ça va être Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, en gros, on prend la coordonnée Y ici moins la coordonnée Y ici, divisé par la coordonnée en X ici moins la coordonnée en X ici. OK, fait que c'est 5 moins 3 sur 1 moins 2. Donc là, c'est pas important si je décide que ça, c'est mon X2, Y2, puis ça, c'est mon X1, Y1. On va obtenir la même réponse. On va obtenir moins ce qu'on avait ici sur moins ce qu'on avait ici, puis les deux moins vont se simplifier ensemble. Ça va donner la même réponse au bout du compte. Mais il faut juste être cohérent, tu sais, dans le sens que si je choisis que... Attends. Que lui, c'est mon 2. Bon, ben, si je fais je vais faire la coordonnée ici moins la coordonnée ici, divisé par la coordonnée ici moins la coordonnée d'ici. Je ne vais pas faire la coordonnée ici moins la coordonnée ici, divisé par la coordonnée ici en A moins celle-là. Il faut juste que je garde le même choix. Mais sinon, quel que je prends le 1, le 2, peu importe, ça ne dérange pas. OK? Puis des fois, on peut avoir tendance à essayer de prendre le plus gros nombre moins lui, puis le plus grand moins lui, mais non, il faut vraiment le prendre dans l'ordre comme il faut. Là. Donc, 5 moins 3 sur 1 moins 2, ça me donne 2 sur moins 1. Donc, ça me donne moins 2. OK? Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens que l'équation générale de ma droite, c'est y égale moins 2x plus b. Là, il me reste à trouver mon b. Comment je fais pour trouver mon b? Ben, j'utilise un des 2 points, puis je le remplace dans mon équation pour trouver mon b. Parce que je sais que l'équation de la droite passe par le point 2, 3, puis 1, 5. L'équation de cette droite-là, en particulier sur cette droite-là, il y a le point 2, 3, puis 1, 5. Là, mettons, ça, c'est si j'avais un système d'axe. Peu importe. Là. Je sais que ces points-là sont sur ma droite. On cherche, la question, c'est quelle est l'équation de la droite qui passe par ces 2 points-là. Donc, en particulier, qu'est-ce que ça veut dire que l'équation de la droite, c'est ça? Plus B, on ne le sait pas pour l'instant. Ça veut dire que tous les points qui sont sur la droite satisfont cette équation-là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils satisfont cette équation-là? Ça veut dire que si je prends un point quelconque sur ma droite, mettons le point, ici, ce serait 4 moins 1, mettons. Peut-être que ça ne marchera pas, mais je fais un exemple, je fabule. Mais ça veut dire que si je remplace, donc j'ai le point 4 moins 1, ça veut dire que si je remplace y par moins 1, puis moins 2, puis 4 puis x par 4, il faut que ça marche. Il faut que j'obtienne que ce que j'ai ici, c'est égal à ça ici. C'est ça l'équation de la droite. Tous les points sur ma droite font en sorte que si je les remplace dans l'équation de ma droite, l'équation est satisfaite. J'obtiens, mettons, 9 égale à 9 ou 19 égale à 19. J'obtiens une égalité vraie. OK? Donc, tout ça pour dire que pour trouver le B, on remplace avec un des 2 points, peu importe lequel, puis on va trouver le B. Dans les 2 cas, on va trouver le même B. C'est pas comme ça que McDad nous l'avait montré, mais j'aime mieux ta façon encore une fois. Là. Mais McDad, nous autres, nous faisait faire l'équation B est égal à Y à la 1 moins AX à la 1. Ça? D'où est-ce que pour trouver ton B, tu prenais ton Y1 OK, moins ta réponse que tu avais en A fois ta X1, puis ça te donnait ta réponse automatique. Ouais, c'est ça. Ça te donnait ton Y en fait. Au final, quand on va isoler notre B, c'est ça qui arrive. C'est juste que moi, par préférence, j'essaie d'utiliser le moins de formules possible pour que ça soit comme plus... Oui, on peut utiliser la formule ici. C'est exactement ça qu'on a trouvé. On peut utiliser le point 2 aussi pour le faire. Puis juste, d'où que ça sort cette formule-là, c'est qu'on isole le B dans ça ici.
Fait que si je remplace y par y1 puis x par x1, puis ça, c'est mon a, mettons. C'est mon a. Mais quand je vais isoler, ça va donner b égale à y1 moins ax1. Si je prends le point ici. Parce qu'en fait, ce que je comprends vite, c'est la façon dont toi tu me le montres, c'est quasiment plus simple et l'idéal en même temps parce que tu vas avoir moins de fois d'avoir des moins fois moins fois moins, ça va être plus simple. Je me trompe-tu? Je pense que Parce oui. que dans la formule, là, ça devient, tu sais, t'as comme, excuse-moi, je bégaye, je me cherche, c'est mettons moins 3, moins, entre parenthèses, moins 2 fois 2, tandis que toi, ça va vraiment être des chiffres plus précis, plus clairs, il va y avoir moins de moins plus moins qui devient un plus, puis vice-versa, et puis tout ça, là. Ouais, c'est ça. Moi, en général, j'essaie d'utiliser le point. Je n'utilise pas nécessairement le premier point tout le temps. J'utilise le point qui est comme plus facile à calculer que l'autre ou qu'il y a des nombres. Mettons, ici, il y a un 1. Fait que je vais comme prendre ce point-là, vu que j'aime bien ça, multiplier par 1. Puis... Mais C'est plus simple. Ouais, mais on pourrait prendre Je n'importe comprends. quel. Donc, on prend un des deux points. Là, mettons qu'on choisit celui-là. Je remplace la coordonnée en x dans mon équation. Donc, c'est ça. Moi, mettons, souvent, on va avoir différentes méthodes. Puis, je préfère montrer une méthode un peu différente de ce que Merdad va faire. Son nom, c'est Merdad. En passant, c'est un R. Donc, Merdad, ce qu'il fait. Je ne sais pas ce que je disais, excuse-moi, je me souviens pas comment je l'appelais. Je l'ai débaptisé. Tu l'as baptisé Megdad. Ah, ça se peut. Ça me fait penser à McDo. Ouais, chercher un bon Big Mac chez McDad. OK. Tu vas avoir le temps? Ah, ben oui. Donc, ouais. Donc, on remplace un ou l'autre. Puis, on trouve ici 5 égale moins 2 fois 1 plus B. Donc, là, il reste juste à isoler mon B. Bon, mais comment je fais? Ben, c'est simple, je fais plus 2 chaque bord. Puis, j'obtiens B égale à 7. Donc, on fait juste Tu as fait ton moins 2 fois 1. Tu as fait ton moins 2 fois 1 faisait moins 2, tu suis de l'autre barre. Ça fait OK. Ouais. Ouais. Donc, ici, moins 2 fois 1, ça me donne moins 2. Donc, j'obtiens 5 égale moins 2 plus B. Donc, j'envoie le moins 2 de l'autre bord en faisant plus 2 chaque côté de l'équation. Une équation, c'est comme une balance. Si je fais plus 2 d'un bord, il faut que je fasse plus 2 de l'autre pour que ce soit encore la même équation. Puis, j'ai isolé mon B. Donc, finalement, je vais juste remplacer mon B par 7. Puis, j'obtiens ma réponse. Un coup que j'ai ma réponse, ça vaut la peine de juste regarder si ça marche bien ce qu'on a fait. Dans le sens, est-ce que le point 1, 5 satisfait ça ici? Puis est-ce que le point 2, 3 satisfait ça ici? Juste pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Donc, si je remplace x par 1, j'obtiens moins 2 fois 1 plus 7. Donc, moins 2 plus 7, ça me donne 5. Ça me donne bien la coordonnée en y ici. Donc, ça marche au moins pour ce point-là. Est-ce que l'autre point marche? Si je remplace x par 2, j'obtiens moins 2 fois 2 qui donne moins 4. Moins 4 plus 7, ça fait 3. C'est bien la coordonnée en y ici. Donc, je suis sûr d'avoir la bonne réponse. Voilà. Je suis confiant. Je remets mon examen. Je remets mon examen. Je ne suis pas stressé. Je sais que j'ai 100%. Mais la formule, là, c'est Y1 moins A fois X1, c'est ça? La formule pour trouver? La formule, ça serait B égale A moins A. Moins A. Ben non, on peut l'écrire. Je vais l'écrire comme la formule est donnée. Y1 moins A X1. Ça serait moins A fois 1. Donc, dans notre cas à nous, si on utilise la formule, on obtient B égale Y1 ici, c'est 3. 3 moins A. A, c'est moins 2. Ouais. Moins 2. Là, tu fais fois X1. Fois X1 qui est 2. Fait que j'obtiens moins, ça fait un plus. Donc 3 plus 2 fois 2, 4. Donc il me donne 7. Okay. Donc les deux, ça donne la même affaire. C'est pas si je voulais voir que. Parfait. Ouais. Good. Et voilà.
OK. 2. A, c'est 2, 6. Puis B, c'est 1, 5. OK. Donc, premièrement, on trouve mon A. La variation des Y sur la variation des X. C'est pas nécessaire d'écrire ça, j'imagine. Je sais pas comment il l'a montré. Donc, on y va. Donc, on peut nommer chaque individuel si on veut. Dire X1, X2, Y1, Y2, ou je peux juste dire c'est bon, c'est ça, moins ça, divisé par ça, moins ça. 5 moins 6 sur 1 moins 2. Ça fait quoi? Moins 1 sur moins 1, qui me donne 1. OK. Donc, ça me dit que j'ai Y égale à 1x plus B. Donc, j'ai Y égale à X plus B. Là, maintenant, je vais trouver mon B. Comment je fais pour trouver mon B? Soit j'utilise la formule. B égale à Y1 moins AX1. Ou ça serait X1, Y1, X2, Y2. On peut faire ça. Ou on remplace un des 2 points dans l'équation, puis on isole mon B. Ça revient au même. Donc là, on peut prendre un des 2 points et le remplacer dedans. Là, encore une fois, je vais prendre le B. Parce que je suis obsédé par la lettre B. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que je prends la coordonnée en X. Je la remplace ici. Je prends la coordonnée en Y. Je la remplace ici. Puis j'obtiens quoi? 5 égale 5 puis 1. Je vais y mettre d'une autre couleur. 5 égale à 1 plus B. Donc, si je fais moins 1 chaque bord, j'obtiens B égale à 4. Right? 5 égale 1 plus B. Donc, si je fais moins 1, peut-être je vais l'écrire. Ouais. Excuse-moi. OK. Celui-là était relativement facile. Ouais. Donc, finalement, j'obtiens Y égale à 4 plus... Non, à X plus 4. Comme ça ici. Puis encore une fois, un coup que j'ai ma réponse, ça vaut la peine de juste prendre un petit 1 minute pour regarder si nos points satisfont bien l'équation. Donc, si je remplace X par 1, j'obtiens Y égale 1 plus 4, qui me donne 5. Donc, c'est bien la coordonnée que j'ai ici. Puis, si je remplace mon X par 2, j'obtiens 2 plus 4, qui me donne 6. Donc, ça satisfait bien le point ici aussi. Donc, je suis sûr que c'est la bonne réponse. Parce que mes 2 points sont sur cette droite-là. Good. Il nous en reste un petit dernier. Puis après ça, on va faire une chorale. On va inventer des chansons de mathématiques ensemble. Ça va être trippant. Préparez-vous mentalement. Vous pouvez faire des exercices de cordes vocales pendant ce temps-là. Ça va être quelque chose. Oh, 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 oh. Ah! OK. Fait qu'on a les points ici. A, B. Là, je sais plus ce que je fais. Moins 5. OK. Fait que là, on fait la même chose. On trouve premièrement le A. Le petit A. Là, il y a des A, des grands A, des petits A. Le taux de variation. Donc, attends, je vais les nommer. On va le faire
en grandeur, ce dernier numéro-là. Y1, Y2. Donc, la formule, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Encore une fois, si on avait pris lui que c'était X2, Y2, puis lui que c'était X1, Y1, au bout du compte, on obtient la même réponse. C'est pas grave. Il n'y a pas comme. Quand on a 2 points, on dit pas, ah non, lequel que ça va être le 1, lequel que ça va être le 2, mais on s'en fout. OK. Donc, je vais. Donc là, il faut faire attention des fois quand il y a des moins, puis ça vient mélangeant. Donc, c'est moins 5, moins 6. Donc, moins 5, moins 6. Puis l'autre, ça va être 1, moins, moins 2. Fait que finalement, ça donne moins 11 sur 1 plus 2. Donc, moins 11 sur 3. 11, ça ne se divise pas par 3. Ça se divise par rien. En fait, c'est un nombre premier. Donc, on laisse ça de même. C'est ça ma question. En principe, on aurait-tu dû mettre moins 3,66 parce que j'ai trouvé la réponse avec la calculatrice ou c'est mieux de le laisser à ce moment-là à moins 11 sur 3? Parce que trouver le point moins 11 sur 3 sur un cadran, c'est pas facile. Là. C'est pas facile, sauf si ton cadran, tu le gradues en bon de 1 tiers. Ah, OK. Hein? OK. Ça va dépendre du B. Si le B, c'est un nombre qui n'a pas rapport avec 1 tiers, OK. Mais non, même à ça, on s'en fout. On peut tout le temps graduer les cadrans comme on veut. Mais ça peut valoir la peine de rentrer dans la calculatrice pour au moins avoir une idée de ça ressemble à quoi. Moi, je sais que ça ressemble à moins 12 sur 3, qui serait moins 4. Donc, c'est un petit peu moins que ça. Ça va être moins 3, presque ça. Donc, c'est 1 tiers de moins 66 périodiques. Ouais. C'est ça. Parce que quand on laisse en fraction, normalement, on n'a pas à arrondir. Là, pour un nombre de même, ça va bien parce que c'est périodique. Je peux écrire ça de même puis je n'ai pas arrondi non plus. Ça veut dire moins 3,6666 infini. Mais si c'est un nombre, moins 3,1, 2, 6, 7, 8, 1, 3, on n'a pas le choix de l'arrondir. OK. Ça, c'est dans un cours de maths. En théorie, quand on calcule, mettons, des chiffres, si c'est de l'argent, on va arrondir à 2 chiffres après la virgule, c'est des cents, c'est peu importe. Là. Ça dépend du contexte. Excellent. Donc, on obtient y égale moins 11 sur 3x plus b. Fait que là, on remplace un des 2 points pour trouver le b. Là, on va prendre le a. Tiens. On va prendre ça. Ou non, on va utiliser la formule. On va faire différent un peu. Donc, on a une formule qui nous dit que b égale y1 moins ax1. Donc, dans notre cas, c'est y. Hey, j'ai écrit. J'ai même pas écrit la bonne affaire. Ici, c'est y1. Puis ici, c'est... Ah, ici, c'est bon. Ici, c'est x2, y2. OK. y1, c'est 6, puis x1, c'est moins 2. Donc, j'obtiens 6 moins 11 sur 3. Là, j'ai mis en parenthèse parce que si je ne mets pas en parenthèse, j'obtiens 6 moins 11 sur 3 moins 2. Mais là, c'est des fois ici. Fait que j'ai mis en parenthèse que ce soit clair qu'on les multiplie. Sinon, c'est comme là, c'est plus une multiplication, ça, là. C'est des sommes. C'est pour ça que quand il y a un nombre négatif, en général, quand on remplace, on met une parenthèse, que ce soit clair que ce soit une multiplication. Donc, si c'est clair que c'est une multiplication entre les deux, ben, c'est clair quand on le sait que c'est ça que ça veut dire. Bref, un moins fois un moins, ça va donner un plus. Quand on multiplie un nombre, c'est comme 2 sur 1. Fait que quand je multiplie avec la fraction, ça fait 2 fois 11 sur 3 fois 1. Puis les moins vont s'annuler ensemble. Fait qu'au final, j'obtiens quoi?
J'obtiens que c'est égal à 6. Moins il reste là. Moins 2 fois moins 11, ça me fait 22. Puis 3, il reste là. OK. Ben, on va les mettre. Ça se divise. 22, ça se divise pas par 3. Donc, on va mettre 6 sur 3. 6, c'est quoi? C'est 18. 6 fois 3, ça fait 18. Donc, 18 sur 3, moins 22 sur 3, qui me donne moins 4 sur 3. Je vais l'écran bas. Donc, on obtient que B, c'est moins 4 sur 3. Donc, Y égale moins 11 tiers X moins 4 sur 3. Ce serait ma réponse. Encore une fois, on fait juste regarder si ça fit, si ça marche, pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Si je remplace, mettons le point B, si je remplace X par 1 ici, je remplace X par 1, donc c'est comme si je l'avais pu. Moins 11 sur 3, moins 4 sur 3, ça me fait moins 15 sur 3. Moins 15 sur 3, ça me fait moins 5. Donc, c'est bien le point que j'avais ici. Si je remplace X par moins 2, je vais obtenir moins 2 fois 1 fois moins 11, ça fait 22 sur 3. C'est un plus, parce qu'un moins fois un moins, donc moins 11 fois moins 2, ça fait plus. Donc, plus 22 sur 3. Plus 22 sur 3, moins 4 sur 3, ça fait 18 sur 3. 18 sur 3, ça fait bien 6. Donc, c'est bon, ça fonctionne. Là, je le fais dans ma tête, mais on peut juste prendre un brouillon à côté et dire, OK, moins 11 sur 2 fois moins 2, puis le faire le petit calcul juste pour être sûr que c'est la bonne réponse. Good. Fait que là, on est certain que c'est la bonne réponse. Et voilà, la démo est terminée. Vite de même. Est-ce qu'on a des questions? Non, merci beaucoup. Non. All right. C'était relativement léger cette semaine. C'était léger, hein? Un petit break. Après ça, si on va sprinter, sprint final, si ça sera incompréhensible pendant le reste de la session, bien, on va s'arracher. Il en reste plus gros, il reste 4 cours, je pense. Ça s'en vient vite. C'est vrai, ça finit à fin avril, ça. Il reste 4 ou 5 cours. Il en reste plus gros. All right. On lâche pas. Good, je vais arrêter l'enregistrement.